7 signes subtils qu'il t'apprécie. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, expert en séduction depuis 2010. Dans cette vidéo, on va voir 7 signes subtils qu'un homme vous apprécie. C'est parti, juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Premier signe, est-ce qu'il se vante ? Est-ce que c'est un homme qui se vante? Un homme qui se vante, souvent vous avez tendance à dire « quel connard, il croit qu'il va m'impressionner avec sa thune ou en me racontant ses pseudo-exploits qui sont de la mythomanie, etc. » Il y a deux choses à voir avec la vantardise. Ça peut être un homme qui essaye de te charmer, qui essaye de te plaire, mais qui s'y prend mal, qui est maladroit et qui sombre dans la vantardise, mais parce qu'il a une intention sincère de te charmer, donc ça c'est possible. Ça peut être aussi un mec, un narcissiste, hein, un mec qui t'aime et qui s'aime beaucoup plus que ce qu'il pourrait t'aimer toi. Donc ça c'est quand même un souci. Donc moi je vous conseille de, au lieu d'aller chercher, voir s'il se vante pas, etc., essayez de voir si c'est plutôt lui qui finalement essaye de te faire parler et essaye de montrer à quel point il est impressionné par toi, il t'apprécie, il trouve que tu es génial. Ça peut vraiment bien marcher parce qu'il y a un livre, alors c'est marrant parce que le titre m'échappe, c'est une journaliste qui raconte qu'elle a interviewé 2 candidats politiques. Le premier lui a parlé de lui, lui a parlé de son programme, etc. Elle sentait que c'était vraiment le mec le plus intelligent du monde. Et le deuxième l'a fait parler elle, lui a posé des questions, s'est intéressé à elle, etc. Et en partant, elle est partie en pensant qu'elle était, elle, la personne la plus intéressante du monde. Et du coup, elle a apprécié davantage le deuxième. Donc, c'est un truc important s'il te fait parler et si il montre qu'il est un peu impressionné par toi. Pas trop, hein, pas qu'il a peur, pas que voilà, mais qu'il y a des choses qu'il apprécie chez toi. Deuxième signe qu'il t'attire, en tout cas qu'il t'apprécie, c'est qu'il a déjà parlé de toi à ses amis, à sa famille, etc. Il y a des gens dans votre entourage qui sont au courant de ton existence, qui sont au courant que c'est un début de relation, etc. Moi j'avais fait une blague, quand j'ai commencé à parler de ma copine à mes parents, juste que je voulais l'inviter pour mon anniversaire, tu vois, etc. Et ma mère comme ça, ah non, fais quoi dans la vie, ah mais ça, c'est trop bien, ah là 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 là. J'ai dit non mais maman, tu vas pas l'aimer, elle est tatouée. Bon, en fait elle l'aime bien. Mais voilà, c'était drôle. Mais en tout cas, s'il a déjà parlé de vous à ses amis ou à sa famille, c'est bon signe, quoi. Parce que généralement les mecs qui t'apprécient pas plus que ça, ils gardent la relation cachée, secrète. Voilà. 3. Il s'est fait beau pour une occasion ou un événement, ou voilà, il s'est fait beau. Et du coup, il t'envoie un petit SMS pour te montrer qu'il pense à toi et qu'il essaie de te charmer aussi, en te montrant que là, il est sur son 31, il pense qu'il a plus ses chances de te plaire. 4. Il t'appelle parfois à 18h, 19h, tu vois, vers l'heure où tu sors du boulot. Il t'appelle, mais pour rien obtenir. Il t'appelle juste pour bavarder, se raconter la journée, discuter, etc. Ce qui est différent d'un mec qui t'appellerait à 23h pour baiser. Un mec qui t'appelle à 23h pour se voir pour Ken, c'est autre chose, hein. C'est un mec pour un plan cul. Là, ouais, vers 18h, 17h, 18h, 19h, quand il t'appelle dans ces eaux-là pour rien de spécial, juste pour entendre ta voix, discuter un peu, c'est bon signe. Numéro 5, en fait, c'est normal qu'un homme veuille coucher avec toi, c'est normal qu'un homme veuille du sexe, c'est pas un critère pour qualifier ou disqualifier un homme. Par contre, si toi tu n'as pas envie de coucher avec lui tout de suite à ce rythme ou de faire telle ou telle pratique avec lui, il respecte d'attendre, il respecte ton choix, etc. C'est important qu'un homme soit prêt, soit docile entre guillemets à attendre un petit peu, hein. Je donne pas raison aux femmes qui disent faut faire 10 rendez-vous avant de coucher ensemble, nanana.
Mais tu es tout à fait en droit de dire je couche pas avant le 3e rendez-vous par exemple. 10 c'est abusé. 10 c'est que tu as un problème avec le sexe ou enfin tu as peur ou voilà il y a un souci. Mais juste attendre, s'il est prêt à attendre un peu, ça va. Après je te dis pas de le faire attendre exprès. Mais si toi tu n'es pas prête et qu'il respecte ton rythme, c'est bien. 6. Il trouve du temps pour se voir, hein, pour vous voir, pour venir vous voir ou pour que vous veniez le voir. Il trouve du temps pour vous alors qu'il est dans une période difficile, dans une période très occupée. Moi, quand j'étais expert comptable, c'était la période des bilans. Pendant ces périodes où il est très occupé, eh ben, il trouve quand même du temps pour vous, c'est très bon signe. Par contre, si un mec dit « Ah non mais là, je révise mes examens, on se verra dans un mois, salut », c'est pas qu'il t'apprécie plus que ça, tu vois. 7, après le sexe, je dis bien, vous sortez, ciné, resto, zoo, etc. Je sais pas, il te dit quelque chose comme « Hey toi, avec tes cheveux tout en pagaille, là, ça te dit qu'on aille au resto maintenant? Qu'on aille manger un bout dehors ?» C'est charmant parce que un homme, souvent il va te payer le resto pour te sauter, dans ce sens-là. Mais si un homme te saute et ensuite te propose de faire des trucs dits un peu de couple, c'est sûrement qu'il t'apprécie plus que ce que tu penses, quoi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a éclairé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.